Quand l'âme est fatiguée, même respirer fait mal. Le monde nous sollicite, l'esprit ne s'arrête jamais, et le cœur semble vivre en silence, criant à l'aide. Mais il existe un endroit où ce poids peut être déposé. Jésus a fait une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Aujourd'hui, vous allez comprendre que ce repos n'est pas une illusion. Il est réel et il est plus proche que vous ne l'imaginez. Peut-être vivez-vous des jours où même les petites tâches semblent trop lourdes. Vous vous réveillez fatigué, vous vous traînez tout au long de la journée et même en essayant d'être fort, vous sentez que vous êtes à bout. L'âme épuisée commence à tout remettre en question. Est-ce que ça va finir par passer? Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de ce que je ressens? La vérité est qu'il existe un lieu de repos que le monde ne peut pas offrir. Il y a une invitation faite par Jésus directement au cœur fatigué comme le vôtre. Et aujourd'hui, à travers la parole, vous allez découvrir que vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau seul. Il y a du repos, il y a de la guérison, et elle commence maintenant, lorsque vous choisissez d'écouter ce message jusqu'à la fin. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation directe de Jésus. Il n'impose rien, n'exige pas la perfection, ne demande pas de résultat. Il dit simplement « Venez, tel que vous êtes, avec les blessures, le poids, la confusion. Il sait que vous êtes fatigué, et c'est précisément pour cela qu'il veut vous soulager. Ce n'est pas un appel religieux, c'est une étreinte pour l'âme. » Psaume 23, 1, chant 3. L'Éternel était mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dieu ne prend pas seulement soin de ce qui est à l'extérieur, mais aussi de ce qui est à l'intérieur. Il calme l'esprit, restaure les émotions, apporte de la légèreté là où il y avait le chaos. Même quand tout semble être en guerre, il est capable de vous conduire sur des chemins de paix. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui n'a point de force. Peut-être vous sentez-vous épuisé, physiquement, mentalement et spirituellement. Et il est normal de l'admettre. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez fort tout le temps. En fait, c'est lorsque vous reconnaissez votre faiblesse qu'il commence à agir avec plus de puissance. Il multiplie les forces là où il n'y a que de la fatigue. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Dieu ne s'éloigne pas de votre douleur. Il s'approche. Il est prêt quand les larmes coulent sur l'oreiller, quand personne d'autre ne remarque ce que vous traversez. Votre cœur brisé n'effraie pas Dieu. Il est un expert pour le reconstruire. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous n'avez pas besoin de vous sentir suffisant. Dieu ne veut pas votre performance. Il veut votre cœur. Sa grâce est tout ce dont vous avez besoin, même fatigué, même en crise, même avec des doutes. La force de Dieu se révèle, justement, dans ces moments où vous n'avez plus de force. La fatigue de l'âme est différente de la fatigue du corps.
Il ne sert à rien de dormir plus, ni de prendre des vacances. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous criait à l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre. Et la vérité, c'est que beaucoup vivent ainsi, épuisés à l'intérieur, essayant de maintenir une apparence de normalité, alors qu'à l'intérieur de la poitrine, tout semble s'effondrer. Si c'est votre cas, sachez que Jésus voit ce que personne d'autre ne voit. Il n'ignore pas vos luttes. Il connaît chaque larme silencieuse, chaque pensée qui vous vole la paix. Et plus que comprendre, il agit. Quand il dit « Venez à moi et je vous soulagerai », il offre plus qu'une consolation. Il offre un échange. Votre fardeau contre son repos, votre douleur contre la paix que lui seul peut donner. Et le plus beau, il n'exige rien en échange, seulement que vous alliez à lui. Aller à Jésus, souvent, n'est pas un acte grandiose. Parfois, c'est juste murmurer une prière fatiguée. Parfois, c'est simplement écouter un message comme celui-ci et dire, en silence, « Seigneur, je n'en peux plus, aide-moi ». Et c'est déjà le début. L'âme commence à se reposer quand elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'être forte seule. Quand elle comprend qu'il existe un Père qui s'occupe de tout, même dans le chaos. Dieu ne promet pas une vie sans lutte, mais promet d'être avec vous dans chacune d'elles. Et quand sa présence entre, même l'environnement à l'intérieur de vous commence à changer. L'anxiété cède la place à la confiance. La peur s'incline devant l'espoir et la fatigue commence à être traitée de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui était autrefois un poids devient maintenant un processus. Vous n'êtes pas puni, vous êtes soigné. Alors aujourd'hui, n'essayez pas de tout porter seul une fois de plus. Respirez profondément, remettez ce poids à Dieu et permettez-lui de renouveler ce qui est détruit là-dedans. Le soulagement dont votre âme a besoin ne vient pas du monde, ni des circonstances. Il vient du ciel, il vient de Jésus, et il est prêt à vous relever, maintenant même. Si ce message vous a parlé, si, d'une manière ou d'une autre, il a apporté du soulagement, de l'espoir, ou même juste ce soupir de « j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui », alors ne le gardez pas seulement pour vous. Laissez votre « j'aime ». Cela aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui sont également fatiguées et qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui touchent l'âme et fortifient le cœur. Ici, vous ne marcherez jamais seul. Et si vous avez quelqu'un dans votre cœur maintenant, quelqu'un qui traverse des jours difficiles, partagez cette vidéo avec cette personne. C'est peut-être exactement ce qu'elle attend d'entendre. Une autre vidéo apparaît à l'écran maintenant. Cliquez dessus et continuez avec nous. C'est une autre parole du ciel pour vous. Que Dieu vous bénisse profondément. Prenez soin de votre cœur. Et à la prochaine vidéo.